Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vous parlais de Hero, qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs et joueuses de 10 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Dans Hero, les joueurs et les joueuses vont tout simplement recruter des aventuriers pour essayer de marquer le plus de points de victoire. On essaye d'atteindre ou dépasser 40 pour mettre fin à la partie. Alternativement, si un joueur place son 9e aventurier, la partie s'achèvera à la fin du tour. On va marquer des points de victoire en gagnant des batailles contre les autres joueurs, en récupérant des points également en faisant des connexions entre nos héros, ou alors en valorisant leur niveau de technologie et de magie qu'on va venir incrémenter au cours de la partie. Vous savez presque tout sur le principe du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, on va avoir des tours de jeu qu'on va répéter jusqu'à ce qu'on atteigne une des deux conditions de fin de partie. Les tours sont simultanés, il n'y a pas de tour de joueur. On va avoir de la pioche, on va pouvoir défausser des cartes de notre main et on va repiocher des cartes pour en avoir 5. Ensuite, on va avoir la possibilité de placer des cartes dans notre tableau. On a la possibilité de placer entre 0 et 2 cartes. Si jamais on place aucune carte, on va avoir 2 écus en prime qui sont la monnaie du jeu. Si jamais on joue une seule carte, on a une remise de 1. Et si on joue 2 cartes, on les paye au prix fort, au tarif plein. Admettons que je souhaite jouer cette carte-ci. Il m'en coûte 3. Puisque je ne joue que cette carte-ci, j'ai une remise de 1, je ne paye donc que 2. Pour la joueuse suivante, eh bien, elle va jouer ces 2 cartes. Vous voyez qu'il lui en coûte 4. Elle n'a pas de remise parce qu'elle a joué ces 2 cartes-ci. Quant à ce joueur, il va jouer une carte qui lui vaut 5, il a une remise de 1, et il va donc dépenser seulement 4. Une fois que nous avons fait nos recrutements, on va faire les effets de recrutement. Vous voyez qu'ici, j'ai un effet de recrutement qui va me donner 1 point de technologie. Alors, on a 2 échelles. On va avoir l'échelle de magie et de technologie qui vont fonctionner un petit peu de la même manière. On va venir incrémenter ces jauges et vous voyez que nous avons des niveaux qui sont indiqués entre 1 et 4. C'est simplement que certaines cartes vont prendre en compte notre niveau de magie ou notre niveau de technologie pour nous rapporter des points ou alors pour nous octroyer des effets intéressants. Une fois qu'on a fait nos effets de recrutement, on passe au combat. Pour le combat, on va calculer sa force de combat et c'est simplement les points de force de chacune de nos cartes les plus élevés de chaque colonne. Donc ici, moi, j'ai 4 points de force que je vais venir placer ici. Si jamais vous avez 20, eh bien, vous allez simplement refaire un tour de piste en retournant votre jeton du côté surpuissance. Donc ici, on va compter, on va avoir 6 et 4, 10 points de force pour la joueuse jaune, sachant qu'on a des petites astérisques qui vont indiquer des pouvoirs spéciaux. Si jamais vous avez un plus, vous avez potentiellement de la force conditionnelle. Et ici, on a un 6 qui va simplement donner 6 points de force au joueur gris. On va alors regarder le podium. À 3 joueurs, le premier va marquer 5 points, sauf qu'ici, si jamais le joueur marque des points, il va en marquer un de plus pour cette carte-ci et un de plus pour cette carte-là. Il va marquer donc un total de 7 points. On va avoir ici ce joueur qui va donc gagner 3 points comme indiqué par le podium. Moi je suis dernier, je n'ai rien du tout. On va pouvoir passer à la phase suivante. On passe à la phase de production. Pour la phase de production, eh bien si vous avez des cartes avec une roue crantée, vous allez faire leur effet de production. Par exemple ici cette comptable, elle va donner 1 point de magie et 1 point de tech et donc elle va vous permettre de progresser sur ces pistes-là. Ensuite, vous passez à la phase de revenu. Pendant la phase de revenu, vous recevez 3 écus et vous faites vos effets de revenu. Vous voyez que ici, mon 1 mineur, il va me rapporter 1 écu de plus par niveau de technologie. Je suis niveau 1, je récupère 1 de plus. Si j'avais avancé mon marqueur de technologie un petit peu plus, eh bien, j'aurais pu récupérer des écus supplémentaires. Une fois que tout le monde a fait cette étape, on peut passer à l'étape de points de victoire. Certaines cartes vont avoir des icônes et des pouvoirs points de victoire qui vont se déclencher une fois par manche. Et vous voyez que ici, on va gagner 2 points par niveau de magie ou 2 points par niveau de technologie. Donc, on va avoir la possibilité de les valoriser autrement. Une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là, eh bien, on a terminé le tour. On vérifie que personne n'ait atteint ou dépassé 40 points de victoire. Si c'est le cas, ça met fin à la partie. De la même manière, si jamais quelqu'un a 9 personnages, on met fin à la partie. Sinon, on va recommencer un tour avec toutes ces étapes. On va avoir la possibilité de défausser des cartes qui ne nous intéressent pas. On repasse à 5 cartes en main. On peut jouer des cartes et ainsi de suite. Admettons que lors de ce tour-ci, je veuille récupérer et recruter ces 2 personnages-là. Je vais devoir les payer et je vais les recruter un par un. Lorsque je vais recruter un personnage, je vais devoir le placer dans ma grille de 3 par 3, adjacent à un autre de mes personnages, donc je peux le placer comme je le souhaite, mais attention, jamais seulement en diagonale, il faut que une carte touche au moins une autre carte par un bord entier. Pour mon deuxième personnage, je pourrais le placer ici, là, ou même plus haut, mais je peux choisir de faire ceci
Tout simplement parce que lorsqu'on va créer un alignement de 3 cartes avec la même couleur de bandeau, vous voyez qu'ici on a 2 couleurs de bandeau par carte, mais on est arrivé à faire un alignement de 3 cartes avec un bandeau marron, eh bien on peut prétendre au bonus qui correspond. Ici, il s'agit de 5 points de victoire qu'on va immédiatement marquer. On a donc la possibilité, en plus des pouvoirs des personnages, de les coordonner pour essayer de gagner des bonus en points de victoire, en écu, en technologie ou en magie, etc., etc. On va donc jouer comme ceci jusqu'à ce qu'on atteigne l'une des deux conditions, soit un joueur atteint ou dépasse 40 points, soit un joueur a placé 9 cartes chez lui. Et ensuite, on va convertir l'argent qui nous reste en points de victoire au ratio de 1 point de victoire pour 3 écus. Le joueur qui a le plus grand score l'emportera évidemment. Vous avez plusieurs variantes. On a une variante avec des objectifs. Vous allez placer 4 objectifs sur les 8 au centre de la table. Le premier joueur à remplir un objectif va simplement marquer pour 3 points de victoire supplémentaires. On va également avoir une variante de draft dans laquelle on va drafter ces cartes-là et une variante solo dans laquelle il faut essayer d'atteindre le plus de points possible, mais en un minimum de temps. Voilà pour cette vidéo. Maintenant, si vous avez apprécié notre travail, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se dit à bientôt sur ludovox.fr.